Alors, me voilà en direct. Je lance un tout petit peu tout ça. J'espère que tout le monde va bien. Je vous attends donc du coup pour un petit projet, un petit peu plus, on va dire, complexe, compliqué qu'une carte simple. Ah voilà, Télésie. Finalement, tu es là. C'est cool. Je serai pas toute seule. J'espère que tu pourras rester. Alors, attends, je lance un tout petit peu mon... Voilà, mon ordi. J'aimerais bien qu'il démarre. J'aimerais bien qu'il démarre pour que je puisse voir vos commentaires. Et il ne démarre pas. La technologie. Alors, attends. Je regarde si c'est là. Ouais, voilà, ça y est. Donc, il est en sourdine. C'est bon. Attends, hop. Je lui coupe le son. Voilà. Et là, j'ouvre. Voilà. Un petit peu plus grand. Voilà. Ça va être plus facile pour moi. Ça va bien tout le monde? La forme? Oui. Ouais, ça va être sympa, Télésie. Tu vas voir, je pense que le projet va vous plaire. Toujours avec mon feuillage infini parce que je l'aime beaucoup. J'ai réfléchi pour le mini-album que j'avais préparé pour On Tour, mais en live, peut-être ça va être un petit peu compliqué. Du coup, je réfléchis soit ouvrir un groupe spécialement pour ça ou faire en plusieurs morceaux parce que ça risque peut-être d'être un petit peu plus long. Donc, sans plus attendre, est-ce qu'on a un petit peu de monde qui se connecte? C'est encore un petit peu tôt. On va quand même commencer donc avec du feuillage infini. Je vais retourner la caméra pour vous montrer le projet vraiment en détail et puis on va pouvoir y aller. Je pense que là, voilà, je ne vous ai pas donné les dimensions. Peut-être que dans les prochains lives, on fera ça un petit peu plus de façon interactive en direct. On va voir. Donc, je retourne la caméra et puis, hop, on va pouvoir travailler. Attention mes gros doigts. Donc... Voilà le projet. Alors, vous me dites si vous voyez bien. J'essaye de prendre vos commentaires en même temps s'ils veulent bien. Je regarde. Donc, voilà le projet. Et donc, la petite surprise donc, que j'annonçais tout à l'heure à l'intérieur, c'est ceci. Alors, c'est un petit projet de carte pour la petite histoire, que j'avais réalisé c'était 13 ans de ma fille. Alors évidemment dans des teintes qui lui correspondent, puisqu'en fait elle partait en voyage scolaire pendant son anniversaire, en fait le jour de son anniversaire. Et puis tout simplement je ne pouvais pas être là et je m'étais dit voilà, ça pouvait être un super projet pour que ses copines puissent lui mettre des petits mots. Donc j'avais confié cette carte-là, enfin une carte de ce même style à ses camarades et elles sont bien allées mettre chacune des petits messages pour Amélie. J'ai rajouté ici de quoi éventuellement y mettre une petite photo. J'ai mon petit frère qui est là. Salut Eric. Et donc voilà, vous allez pouvoir vraiment vous amuser à mettre des petits mots recto et verso. Ça donne ça, vous voyez. Et bien voilà, la personne à qui vous allez l'offrir. Donc, on va commencer. J'espère que je vais voir vos messages parce que là, je ne les vois pas. Donc, si éventuellement vous pouvez me mettre des petits messages pour que je vois. Après, voilà, je sais qu'il y a un décalage. Mais enfin, on va essayer comme ça. Donc, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin, en feuille de structure, de papier murmure blanc, de cartonnettes,
de 15 cm par 10 cm. D'accord? Ensuite, on va prendre du papier décor de 15 cm par 14. Donc 15 cm dans le sens de la hauteur. Ok? Donc on va commencer par là. Alors, je prends mon massicot. Donc la structure. Et du coup, notre papier décor. Papier décor qui vient de la collection Feuillage Infini, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, pour ce papier décor, donc, qui est, je vous rappelle, de 15 cm par 14, on va aller marquer un premier pli à 2 cm sur un des deux côtés. Ok? On va faire la même chose sur la deuxième feuille. Et en fait, on va s'en servir comme du papier de recouvrement finalement. Et tout ça pour apporter vraiment de la tenue finalement à votre projet. Ah bah c'est gentil Télésie, merci. Et donc, voilà, je vous ai fait faire un seul pli parce que vous savez que quand on marque les plis, eh bien, notre papier réduit un petit peu. Et si je vous avais dit de marquer un deuxième pli à 2 cm de ce côté-ci, vous auriez peut-être été embêté pour mettre votre cartonnette à l'intérieur. Donc, on a fait un pli à 2 cm et on va simplement aller plier notre papier. D'accord? Coucou Marie-Jo, ça fait plaisir de te voir. Voilà. Et donc, on va simplement aller recouvrir ici. D'accord? Et ensuite, on va aller recouvrir l'autre côté en pliant tout simplement. Et là, on est sûr qu'on est, pardon, à la bonne dimension. Ça va? D'accord? On le prend en sandwich en fait. Donc là, on va coller. On va faire la même chose pour ce papier-ci. Donc, je marque mon pli. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions, si je vais trop vite. Hein. J'ai encore pas trop l'habitude des lives. Il faut que j'arrive à prendre mes marques et à me détacher un petit peu de la peur du live qui peut me paralyser parfois. Non, il n'y a pas de souci, Marie-Jo, t'inquiète pas, c'est mon nom, hein, je l'assume. Créé sous les pommiers, bah, c'était vraiment une petite dédicace, hein, comme vous l'avez bien compris, à ma région d'adoption, la Normandie. Donc voilà, on a nos deux petits sandwichs de fait, donc on va simplement aller mettre de la colle sur notre feuille blanche. D'accord. Alors évidemment, voilà, moi j'ai choisi Feuillage Infini, vraiment après on le met à toutes les sauces, hein. On pourrait même faire, pourquoi pas, plus d'étiquettes. D'accord. Donc, hop, je colle bien mon projet. Merci Marie-Jo, c'est gentil. Si vous reproduisez les projets, n'hésitez pas à me partager. Moi, ça me fait plaisir de les voir et puis de savoir que, voilà, ça vous plaît. Pas toujours facile de se renouveler, de voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir. Hop, on en voit tellement maintenant, c'est pas évident. Après, c'est souvent la mise en page aussi qui... Hop, je colle le deuxième. J'ai essayé de m'avancer au maximum sur les découpes. Évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai eh bien, la petite fiche technique détaillée en fin de journée pour que vous puissiez le reproduire et resuivre éventuellement en replay la vidéo. Si par hasard vous regardez cette vidéo en replay d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre que vous la regardez en replay, ça me permettra de savoir que voilà, vous êtes passé par là et puis vous faire un petit coucou par la même occasion. Donc je recolle ici. Ah non, mais je comprends Marie-Jo. Après, c'est vrai que moi aussi, je suis très lente, mais je comprends qu'on ne puisse pas suivre en live. D'ailleurs, c'est pour ça que pour le moment, je n'annonce pas les mesures. Si éventuellement, un jour, vous aviez envie qu'on le fasse vraiment en pas à pas, hein, il n'y a pas de souci, Marie-Jo, tu as raison de le faire en replay. Et puis, c'est souvent le meilleur moyen, finalement, de se tromper. Donc, vous voyez, on a finalement épaissi vraiment notre structure. On ne va pas... pour le moment mettre quelque chose ici puisqu'on va d'abord fabriquer ceci qui va venir en fait, vous voyez, s'insérer
sur les côtés de notre structure. Alors, pour ce faire, pour faire le petit accordéon, hop, je mets ça de côté. Vous allez avoir besoin d'un papier de 20 par 15 cm. Donc 20 cm par 15 cm. Ok. Ça, alors comme couleur, c'est sous l'écume. J'ai choisi sous l'écume et juste jade. Donc, notre papier de 20 par 15, on va aller marquer des plis tous les 2 cm. Donc, 2 cm. Alors, je vous conseille, quand vous avez un massicot comme le mien, de démarrer vos petites mesures entre 1, on va dire, et 3 cm sur le côté droit. Ça sera plus facile, vous aurez plus d'appui. Si je venais ici faire mon 1 cm, je risquerais de bouger. En le mettant dans ce sens-là, eh bien, j'ai une bonne base d'appui ici. Donc, une fois que j'ai fait mon 2 cm, je retourne ma feuille et je vais aller marquer à 4 cm. Donc là, je vais marquer tous les deux, puis à 6. C'est très très simple, hein, vous allez voir. Puis à 8. Tout le monde suit, tout le monde va bien. Puis à 10. Puis à 12. Donc les filles qui m'ont passé des commandes, la commande elle est passée, hein, je pense notamment à Télésie. Ta commande est passée. Donc maintenant, bah, je vais guetter. Donc tous les 2 cm sur eh bien, la bande de 20, hein, d'accord. Et là, j'y arrive à la fin. Et voilà, 18. Ça, ces mesures-là, je vous les redonnerai, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc, on va aller marquer nos plis. Alors, mon petit plioir en os, l'outil magique de toutes les scrapeuses. Vraiment, ça, c'est l'indispensable. Et là, on va simplement bien faire un accordéon ou un éventail, comme quand on était petite. D'accord? Vous voyez, tout le monde voit bien? C'est bon? Salut Daniel! C'est un petit projet que tu connais, qu'on a déjà fait. Je crois même qu'on a fait ce projet-là dans nos tout débuts d'atelier ensemble. Donc, hop. Vous voyez, on marque bien nos plis pour avoir bien nos accordéons. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà, vous voyez, rien de plus simple. Donc on va reprendre nos petites cartonnettes. Clac. Et on va aller coller. Donc je mets mon accordéon ici. Donc mettre de la colle ici. Donc là. Et ici. Et on va aller le coller tout simplement en bord à bord. Je lève la feuille. Tac. Ah, tu vois, j'ai bonne mémoire, Daniel. Et on va aller le coller comme ça. D'accord? Comme ça. Alors faites attention justement quand vous utilisez un papier décor de bien, quand vous allez découper vos mesures, de bien faire attention au sens de votre papier. Moi il avait un sens, vous voyez les feuillages allaient vers le haut. Donc vraiment ça c'est la chose à laquelle il faut faire attention parce qu'une fois que c'est coupé, ben, c'est fini. Donc je mets de la colle. Alors je vous conseille très honnêtement, moi, enfin après moi c'est parce que je ne suis pas particulièrement à l'aise avec le double face. J'aime bien ma colle liquide. Mais là, de le faire à la colle liquide, ça vous permet vraiment eh bien, de faire glisser votre papier si vous n'êtes pas d'équerre quand vous allez poser votre papier. Alors moi, je suis un petit peu, on va dire, tatasse là-dessus. J'aime bien que tout soit carré et bien aligné. Et donc, voilà, la colle liquide me permet vraiment de travailler mon papier et de travailler mes mesures correctement. Hello, hello tout le monde! Donc voilà, ça donne ça. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Salut les filles! Hop! Alors, on va faire la même chose ici. Donc, toujours avec ma colle liquide, toujours bien en bord à bord, de façon à avoir une jolie finition d'arête. D'accord? Alors, attendez, hop, voilà.
Vous voyez, ça va donner ça. Ok? Ah, bonjour du Québec. Salut Caroline, ça fait plaisir. Alors là, le Québec, ma fille, elle rêve d'y aller. Je pense même que si elle pouvait aller s'y installer, elle irait. Donc elle vient d'avoir 15 ans là. Et vraiment son rêve, c'est de partir là-bas. Elle les appelle toujours, voilà, mes cousins québécois, et c'est vraiment son rêve de partir là-bas. Donc on ne sait jamais, peut-être un jour. Et c'est vrai que c'est un pays aussi qui m'attire beaucoup. Enfin, moi, très très attirée par les pays du Nord. Donc voilà, on a notre structure. Mais ça, c'est pas très joli. Donc on va aller cacher ça. Hein. Donc avec, tac, j'ai repris donc 2 feuilles de papier de la même mesure finalement, vous vous souvenez de ce que j'ai mis en dessous hein, du matage. Donc pour l'intérieur, 15 cm par 10 cm, j'ai pris du papier murmure jade puisqu'il est assorti à mon papier décor. Et on va simplement aller, hop, le coller ici. D'accord? On y va. Hop. Voilà. Vraiment tout simple, hein, vous allez voir. Tac. Moi, j'aime bien travailler avec vous le jeudi après-midi, c'est sympa. Les enfants, ils ont bien compris. Alors, j'ai calé ça un petit peu aussi par rapport au travail de mon fils, puisqu'il est en 6e et il est encore à la maison avec, avec nous. Donc, du coup, j'ai calé ça par rapport à... Ah, bah, c'est gentil. Oui, Marie-Pierre, bah, c'est gentil. Je pense qu'il ne faudrait pas lui dire 2 fois. Hein. Ah oui, Daniel, tu vois, ouais. C'est sympa les Québécois, ça c'est clair. Donc voilà, on a notre structure de fête. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Mettez bien, voilà, collez bien ici votre structure et il n'y aura pas de souci. Alors maintenant, on va faire nos étiquettes, nos petites étiquettes ici. Donc évidemment, je les ai préparées un petit peu à l'avance pour que ben, voilà, on passe pas non plus toute notre après-midi ensemble, même si je le ferai volontiers, mais je pense que vous avez aussi d'autres choses à faire. Et donc pour ça, j'ai préparé donc en tout 12 petites étiquettes, donc 2 x 6. J'en ai préparé 6 en juste jade et 6 en sous l'écume. D'accord? Donc vous allez voir... Enfin, vous le voyez tout de suite. J'ai utilisé pour ça notre... Et nous, on rêve d'aller en France. Ah bah oui. Bah écoute, alors Marie-Pierre, pour le coup, tu es la bienvenue. Si un jour tu as envie... Alors moi, je suis en Normandie. Hein, donc vraiment à côté des plages... Oui, on peut s'arranger, Daniel. À côté des plages du débarquement. Donc, enfin pour nous, voilà, je dirais, le Québec et tout ça, ça a quand même, je dirais, une forte... Enfin voilà, vous avez pour nous une forte résonance ici en Normandie. Donc vraiment, si le cœur vous en dit, les filles, surtout, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait organiser. La Normandie est très très bien équipée pour recevoir les, voilà, les touristes et surtout voilà, ceux qui viennent entre autres faire du tourisme autour des plages du débarquement. Nous, on est vraiment au pied de tout ça et j'ai d'ailleurs à aller à 200 mètres de moi un avion qui a participé eh bien, au débarquement en Normandie. Bref, voici pour cette petite aparté historique. Non, ça faillote, hein Marie-Jo. Tu me fais rire. Donc voilà, j'ai préparé du coup 6 petites étiquettes. Pour ça, j'ai utilisé, vous voyez, les petits décors que j'ai fait, notre jolie perforatrice trio, qui elle est vraiment top. Donc je les ai préparées. Pour vous montrer un petit peu comment elle fonctionne, pour celles qui ne connaissent pas, je nous ai gardé 2 petites étiquettes. On a donc de quoi faire des angles, de quoi faire des petits décors et de quoi faire des trous. Donc moi, j'ai utilisé ces deux-là. Alors, hop, vous voyez, mon angle est tout de suite fait, il n'y a pas de souci. Tac, ensuite, on va faire hop, nos petits feuillages. Pardon. Voilà. Et la dernière, tac,
Tac. Écoute, moi je trouve que, tu sais, j'y avais pensé un petit peu, je repense à nos histoires de visite et tout ça. C'est vrai que quelque part, ça pourrait être un petit peu comme on faisait dans le temps avec les villes jumelées. Alors nous, on a la chance d'avoir une ville qui s'appelle Cabourg, qui est jumelée entre autres avec le Canada, mais aussi avec l'Italie, l'Angleterre, etc. Et je me dis qu'on pourrait peut-être lancer un jumelage de scrap. Ça pourrait être sympa. C'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé. On pourrait visiter tellement de pays comme ça, je trouverais ça génial, moi. À creuser. Bon, bref, je continue. Alors, on a nos petites étiquettes et on va aller les mettre. Eh bien, regardez, en quinconce. Donc, les deux premières vont aller se coller à l'extrémité d'une part et d'autre de nos cartes. Et celle de couleur opposée, on va aller la coller derrière. Vous voyez, derrière le soufflet. Ok? Est-ce que vous voyez, vous comprenez bien le petit système? D'accord? Alors, on y va. On va coller. Si vous êtes perdu, si vous avez des questions, même après, ne vous inquiétez pas, j'y répondrai avec plaisir. Donc, vraiment, la chose auquel il va falloir faire attention, par contre, c'est quand vous allez mettre de la colle, évidemment, c'est de ne pas aller plus loin que l'épaisseur de votre soufflet. On est d'accord? Donc moi, dans ces cas-là, j'en mets un petit peu ici. Notre colle tombeau, elle colle très très bien, hein, donc on n'a pas besoin d'en mettre des tartines. Ok? Donc, hop, on s'aligne bien. Pour vérifier à la rigueur, vous pouvez même refermer votre projet. Si j'avais mis un petit peu plus de colle, pour le coup, ça aurait été pas mal. Donc, j'en remets. Ah, voilà. On recommence. Ah, alors attendez, je descends les commentaires parce que... Oh là là, voilà. Hein, ça serait chouette, hein, je trouve, ouais, une... Ah bah merci Marie-Jo. Ouais, ça serait chouette, je trouve, un jumelage du scrapbooking. Ça serait trop, trop top. Et pourquoi pas lancer l'idée, après tout. Hop. Voilà. Alors, bref, on continue. On va mettre ici un petit point de colle. J'espère que ma colle ne va pas me lâcher. Voilà. On y va. Là, ça va être un petit peu longuet. Donc, si vous avez des questions à me poser en même temps, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, voilà. Regardez. Ici. OK. Ensuite, je déplie là. Et là, je vais mettre mon étiquette. Alors, c'est le seul endroit où vous allez devoir ici prendre une petite mesure pour que vous centriez correctement. Vous voyez, je vais me rapprocher peut-être un petit peu. Voilà, peut-être vous allez mieux voir. Donc, pour vous centrier vraiment ici et ici. Donc, normalement, c'est, si je ne me suis pas trompée, 1,5 de chaque côté. OK? Alors, je mets ma colle. Je pense qu'il va falloir que j'ouvre une autre colle. C'est comme les caissières, quand on arrive à la caisse et que ben, les pauvres, elles doivent remettre leur rouleau. Ben, ça arrive, ça arrive parfois. Alors, on a dit 1,5 cm. Donc, hop, je mets comme ça. Et après, d'où l'avantage d'utiliser la colle liquide, c'est que je peux glisser. Sinon, pour bien faire, il aurait fallu que je prenne un crayon à papier. Voilà. 1,5 cm, 1,5 cm. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne ça. J'en refais un. Et après, on ne va peut-être pas tous les faire, sinon peut-être ça risque d'être long, mais je vais vous montrer le second. Du coup, on a ce système-là, ok. Et ici, on va répéter, mais cette fois-ci, on va changer de couleur. Donc, au lieu du mettre du clair, je vais partir sur mon vert foncé, ici et ici, ok. Donc, on y va. Tac. Voilà. Ah oui, ça serait bien, ça. Je suis encore sur mon idée de... Voilà. On va faire la même chose ici.
Et donc, je vais vous montrer du coup la petite astuce, pourquoi je vous disais que finalement, on n'avait qu'une simple mesure à prendre. Et vous allez vite vous en rendre compte quand vous allez refaire le projet ensuite pour vous. Donc, voilà, on est comme ça. D'accord? Et donc là, j'ai simplement à repasser ici. Et donc, je vais aller me caler avec ma feuille ici, dans l'alignement de celle du dessous. Ok? Ça va? Vous suivez toujours? Tout le monde est bien sage. Vous attendez que je raconte encore des histoires? J'ai l'impression des fois, vous savez, d'être le père Castor qui raconte des histoires. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Ok, allez. Donc, vous voyez, voilà ce que ça donne. En réalité. D'accord? Donc, une claire, une foncée, une foncée, une claire, une claire, une foncée. D'accord? Et donc, vous allez obtenir... Donc, je finis pas parce que sinon, je pense que vraiment, ça risque d'être long pour vous. Je la terminerai, ensuite. Mais voilà ce que ça donne. Vous voyez bien? C'est bon? On va s'amuser maintenant pour l'extérieur. Je vais juste rajouter ça. Parce que je trouvais que là, c'était sympa de pouvoir, vous voyez, y mettre ici, pourquoi pas, une petite photo. Donc, pour ça, je suis allée prendre, hop, alors, c'est le lot de Dies, évidemment, j'avais tout préparé, il est là. C'est le lot de Dies Poinçon Couture Tendre Douceur. Alors, je relève un petit peu la caméra parce que sinon vous allez finir dans la carte. C'est celui-ci. Donc, on a des carrés festonnés, on a des points couture, on a des étiquettes. Les Dies étiquettes, vraiment, moi j'adore ça. Donc, sitôt qu'il y en a, j'avoue, je les achète parce qu'on en a toujours, on n'en a jamais assez des étiquettes. Ça, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Donc, j'ai pris la plus grande. J'ai pris la plus grande des étiquettes et bien tout simplement, voilà, on va pouvoir ensuite bien y poser une petite photo. Pourquoi pas, voilà, si on reste sur mon idée de faire une carte pour un anniversaire, pourquoi pas après y glisser pour la personne une petite photo de groupe. Hein, ou voilà, une photo des copains qui auront signé, ça peut être une idée. D'accord? Si on voulait en mettre une deuxième, eh bien on mettrait une deuxième ici. Ok? Donc voilà, on a l'intérieur de notre carte, elle est faite. Maintenant, on va quand même passer à la déco parce qu'on aime bien aussi décorer nos petites cartes. Alors, pour ce faire, il va vous falloir un morceau. Donc, vous voyez, je vous montre quand même. J'ai utilisé cette carte, va vous dire quelque chose. Je sors mon catalogue. Que j'ai étiqueté juste pour vous. Évidemment, je ne le retrouve plus. Bon, c'est pas grave. Donc, si, il est là. Je me suis tout simplement inspirée. D'une carte qui est ici, page 109 du catalogue, pour bien, la déco du devant de ma carte. C'est un catalogue d'idées, en plus vraiment d'être un catalogue de matériel. Donc, plongez-vous dedans, vous allez vraiment pouvoir trouver des idées super sympas. Et donc, voilà, j'ai décidé de partir sur ça. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin des fameux anneaux. Donc, un anneau. On va avoir besoin de notre plioir à gaufrage. Oups. Donc, celui-ci, avec des espèces d'épis, en fait. Hein. Et donc, pour mon plioir à gaufrage, donc mon élément gaufré, ça va être un papier de 11 cm par 8 cm. Tout va bien? Vous êtes encore là? Je raconte plus de bêtises. Allez, donc je vais embosser. Hop, mon petit plioir. Alors, j'ai vraiment hâte que nos nouvelles machines sortent parce que ma Big Shot, à force d'être utilisée en atelier, commence à être bien fatiguée. Alors, je sais qu'on peut, voilà, refaire, enfin, disons, changer les roulements, etc. Mais enfin, j'avoue que ça va me donner une bonne raison. Une bonne raison de changer de machine. Mais chut, faut pas le dire. Donc, hop.
mes petits plioirs épis. Tac. Ça, c'est vraiment des petits plioirs qui sont super mignons. Et ils passeront dans la petite machine de découpe, les filles. De la même manière que tous les dies de la collection, la Feuillage Infini, passe dans la petite machine de découpe. Donc, je pense vraiment que voilà, c'est la collection qu'il faut quand on a voilà, la petite machine, ça va être nickel. Donc, mon fond est fait. Je vais prendre mon anneau. Ici, je suis allée prélever. Vous savez que les dies, ils découpent aussi notre papier. Donc, je suis allée prélever, vous voyez, avec les dies de feuillage, et bien tout simplement deux éléments du papier décor. Donc, je me suis préparée. Oui, elle est magnifique cette collection. Salut, ouais, Daniel, bah c'est bien si tu suis. Alors, donc j'ai préparé pour aller un petit peu plus vite. Donc, vous voyez, ces deux petits feuillages qui ont été découpés donc avec les dies de la collection. Donc, je vais aller les mettre ici. Ok. En plus, j'ai découpé, pareil, avec les dies de la collection, deux petits éléments en doré. Ce papier doré, je l'ai récupéré dans des chutes de papier de nos feuilles découpe laser. Alors, nos feuilles à découpe laser, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous les ai déjà montrées, c'est celle-ci. Il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir récupérer de quoi découper vos éléments. Ok? Donc ça en fait partie. Ensuite, j'ai pris un élément de la découpe laser. Voilà. Ensuite, j'ai pris les petits pois laqués qui sont assortis avec la collection design. Donc, j'ai pris des petits pois laqués en verre, toujours pour m'assortir à tout ça. Les rubans, évidemment. Nos deux rubans. Ok. Et pour le message, alors on aurait pu choisir un des messages du set de tampons. Par exemple, bonjour ou autre. Moi, je voulais vraiment quelque chose de petit. Et du coup, je suis allée chercher ce set de tampons-là avec marqué c'est ton jour. Parce que voilà, j'étais dans ma dynamique de carte d'anniversaire. Donc, je trouvais que c'était quand même très, très à propos. Donc, on y va. Alors, pour coller tout ça, j'ai utilisé majoritairement les mini points de colle. Je trouve que pour ça, c'était quand même assez pratique. De façon à pas entartouiller partout de la colle. Si vous avez des questions, si je vais trop vite, vous me le dites, hein, surtout. Alors, mes petits points de colle. Hop. Donc, avec mon outil touche à tout, ça c'est assez facile. Donc, je vais y mettre un petit point de colle ici. Je vais alors en prendre un autre. Voilà. Tac. Alors, j'espère que l'image reste bonne. Hein, parce qu'ici, on n'a pas toujours une grande qualité d'image. Donc, voilà. Première étape. Maintenant, on va mettre notre feuillage. Donc, toujours avec mes petits points de colle. L'avantage des points de colle comme ça, c'est que ça ne sèche pas, donc vous avez le temps de travailler un petit peu, de réfléchir, d'apposer vos petits points et de réfléchir un petit peu à ce que vous allez faire. Donc ici, je vais découper ma déco en deux pour récupérer du feuillage de droite et de gauche. Donc celui-ci va se retrouver ici et celui-ci de l'autre côté. En suivant finalement le sens des feuillages. Hein. Ok. Donc, alors, d'abord, on va mettre celui-là. On va le mettre ici. Voilà. Ensuite, est-ce que vous êtes encore là?
Est-ce que vous êtes encore là? J'espère que oui, je vois que ça a bugué. Ah là 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 là. Vous êtes là, vous n'êtes pas là? Bon, je pense que c'est reparti, j'espère. Oui, vous êtes là. Bon, ok. Parce que moi, mon image est figée. Voilà. Ok, donc je pense que vous êtes revenu. Ouf. Donc j'en étais où? Ah oui, donc on va aller glisser bien en dessous nos petits feuillages. Donc on va remettre un petit point de colle. Ok. Tout va bien. Bon, et bien ça roule alors. Voilà, un petit feuillage ici. Un autre petit feuillage doré ici. Alors pour faire ces petites choses-là, l'outil touche à tout est quand même super, hein, je trouve. Je sais pas si vous l'utilisez beaucoup. Ah, salut Vanessa, ça va? C'est sympa, on voit les copines. Hop. Voilà, alors ensuite, un petit point de colle ici pour mettre notre petit feuillage doré. Ok. Un petit feuillage ici. Hop. Pour en mettre un deuxième. Est-ce que vous voyez bien? Je vais me recentrer un peu. Voilà, ça va être plus simple. Voilà, ça donne ça. Ok. Donc je range un petit peu mon bazar parce que c'est quand même pas très joli pour vous de travailler dans ce désordre. Tac, tac, tac. Petite étiquette. Alors, petite étiquette. Je reprends du Juste Jade. Je suis désolée. J'espère que l'image n'est pas trop mauvaise. Le retour que j'en ai n'est pas très bon. Peut-être en replay, les choses iront un petit peu mieux. Je l'espère. Alors, est-ce que c'est dû à la météo aujourd'hui en Normandie qui n'est pas terrible? On a aussi pas mal de monde qui est arrivé là, avec le déconfinement, puisqu'on est en zone très touristique. Voilà, on retrouve pas mal de monde. Donc, petit message, c'est ton grand jour. En Juste Jade. Je me suis pris donc une petite chute de vert clair. Et je tamponne. Tac. Je vais tout simplement découper là au ciseau. Ça va pour tout le monde? Voilà. Et là, on va aller le mettre ici. On pourrait, pourquoi pas, utiliser, allez, un petit mini, ou une petite chute de 3D. On va essayer de le glisser, ou un mini. Tiens, allez, un mini, hop. Non, c'est bon, ça y est. Vous êtes encore là. Bon, vous n'avez pas des petites histoires à raconter, là? Hop. Alors, on va le mettre ici. Vraiment, c'est une petite collection qui est super, le feuillage, parce qu'on peut superposer plein de trucs. Vraiment, vraiment topissime. Tiens, j'aurais pu découper un tout petit peu mon étiquette. Elle est un peu longue de ce côté-là. Donc, je vais retirer. Ah, bah, c'est gentil. Merci beaucoup, Karine. Je fais mes débuts en live, donc c'est pas évident. Surtout qu'il y a un petit décalage entre vos messages, le moment où vous les écrivez et le moment où je les reçois. Mais j'essaye d'être là. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui nous motive tous, hein, c'est ce partage vraiment de nos créations. Donc voilà, on va rajouter ici, comme je l'ai fait, un petit nœud avec ce ruban doré que Stampin' Up nous a sorti, qui est vraiment super.
J'ai raté le début, je regarderai, mais pas de souci. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais une carte comme ça, qui est une carte qu'on peut utiliser pour un anniversaire. Ici, vous allez mettre, pouvoir mettre plein de messages. Et on pourrait le multiplier par 2, hein, finalement, en support. Il n'y a pas de souci. Donc, on va faire un petit nœud pour le mettre en dessous. Vous allez pouvoir reprendre tout en replay. Je pense que, vous me direz, hein, mais je pense que peut-être mes projets... N'hésitez pas, voilà, à me donner vos conseils, vos retours. On apprend toujours... on apprend toujours et à tout âge, donc il n'y a pas de souci. Je prends des conseils et des avis. Donc, on va aller, eh bien, dégager un tout petit peu notre fil, comme je l'ai fait ici, vous voyez. Parce que vous voyez, voilà. On va aller dégager un petit peu notre fil ici pour avoir ce petit côté un peu plumeux, dufteux, je ne sais pas comment on peut l'appeler. On reprend un petit point de colle. Tu te débrouilles très bien, c'est gentil, Marie-Pierre. Les encouragements, moi, je prends. Donc, hop, on met notre petit nœud. Alors, on peut faire passer cette boucle-là en dessous, pourquoi pas. Tac. De façon à ne pas trop envahir notre carte. On va simplement la suggérer. Elle est là, mais assez discrète. Vous voyez? Et ça, vraiment, j'ai reproduit un peu, presque, voilà, petit à petit, ce qui est dans le catalogue. Donc, voilà, ne soyez pas surpris, vous allez le retrouver à peu près similaire. Mais ça m'a inspiré, donc je trouvais qu'il était à propos ici. Donc, je prends maintenant nos nouveaux petits accessoires super sympas assortis, nos petits points, hop, colorés. On va en mettre un ici. Et on va en mettre un. Ah, viens ici, mon coco. Ici. Allez, hop. Voilà. Alors, voilà notre carte. Donc, qui, je vous la rappelle, n'est pas finie, puisque voilà, sinon ça aurait été vraiment trop long, je pense. Donc, je vais utiliser maintenant, hop, je vais dézoomer un petit peu, mon ruban, toujours qui fait partie de la même collection, hein, ce ruban, qu'on peut même coloriser si vous le voulez avec vos feutres. Ok? Donc, on va en mettre une mesure à peu près comme ça. Mes petits ciseaux. Tac. Alors, pour le ruban, je vous conseille d'utiliser du scotch double face pour le tenir. On n'a pas besoin d'en mettre partout. On va simplement, voilà, en mettre un petit morceau au milieu pour tenir notre ruban. D'accord? Le replay, bien sûr, voilà, reste, il n'y a pas de souci. Vous pourrez regarder tout ça. J'ai bien conscience que le projet est un petit peu long. Peut-être, voilà, il faudra que je revoie peut-être mes projets un petit peu plus courts. Pour l'après-midi, c'est peut-être moins adapté, je ne sais pas. Vous me direz. Hop, donc là, comme ma carte fait 15, je prends la mesure à 7,5. Évidemment, je ne vais pas coller, hop, ma règle. C'est simplement, voilà, pour bien me centrer. Ok, on est presque au bout. Presque au bout. Hop. Donc, mon petit ruban. Ok. Alors. Prendre comme ça. Voilà. Tac. Ça va tout le monde? Hop. Est-ce qu'il est bien? Ah, zut. Je suis là, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que... Voilà. On va y arriver. Donc voilà, le petit ruban. Et ça, je vais aller tout simplement le poser dessus pour cacher, eh bien, voilà, le ruban derrière en 3 dimensions. Donc avec nos fameux
traditionnel. Hop. Hop. Donc j'en mets 4 aux 4 coins. Je ne sais pas si, voilà, si tout le monde est démonstratrice là qui me suit ou pas. Vous avez, vous êtes toutes démo. Dites-moi tout. Ça m'intéresse, je suis ma curieuse. Donc on centre, excusez-moi. Voilà. On va faire le nœud maintenant. Tac. Et voilà, notre carte est faite. Donc vous voyez, c'est très très simple. Hein, enfin, en termes de décoration, il n'y a pas de souci. Alors, Caroline, ouais, tes démos, ok. T'as reçu, t'as refait ta commande, t'as reçu tes nouveautés. Ah, une cliente belge, ok, Catherine. Eh bien, la Belgique, on est allé se faire du tourisme l'année dernière avec les enfants, évidemment, on voulait leur montrer Bruxelles. On a adoré, les enfants ont adoré. Donc ça, c'est mon projet, le projet que j'ai réalisé. Celui-ci, donc c'est le projet abouti, fini. Je vous remontre l'intérieur. Ouais, vraiment, on a adoré Bruxelles et l'ambiance qui y règne. Toi, tu es une toute petite... Ah bah, tu as commencé en février, mais c'est bien. Mais c'est super. Bienvenue, Karine, dans cette très très jolie aventure. Tac. Donc, voilà ce que ça donnera une fois terminé. Hein, on n'avait pas terminé l'autre projet, sinon ça serait trop long. Voilà, si vous avez, merci Karine, si vous avez des questions, surtout, voilà, n'hésitez pas. Oui, donc je disais, la Belgique, on y est allé, les enfants ont vraiment, vraiment adoré. Je vais retourner, hop, ma vidéo, vous voyez le backstage, tout pas beau, voilà. Ouais, donc la Belgique, c'était vraiment top, 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 quoi. Super ambiance, très, très jeune. On a, oui, mais uniquement pour acheter des produits. Ah, d'accord, ok, Marie-Pierre, je comprends. Oui, bah c'est normal. Moi aussi, hein, comme je l'ai déjà dit, j'ai démarré comme ça hein, pour faire ça. Et puis après, l'envie de partager bah, voilà, vient de plus en plus. Et puis c'est sympa. Vous voyez, je rencontre des gens, enfin j'échange avec des gens du Québec, avec des gens de la Belgique. T'habites à, d'accord, à 7 km de la frontière, Catherine, ok. Bah, finalement, on s'est rendu compte que un Normandie, Belgique, c'était pas si long que ça en voiture, en passant pas par Paris. Bon, finalement, on découvre aussi quelques régions de France. Et puis, eh bien, on est allé jusqu'en Belgique, on est tombé sur un super hôtel pour les enfants. Je n'ai plus le nom en tête, mais voilà, qui était basé autour du jeu. Tout était à disposition, presque un peu comme une auberge de jeunesse, mais pour les familles. Donc, c'était vraiment, vraiment top et super ambiance. En plus, on a eu vraiment beau temps, donc c'était chouette. Voilà les amis, si vous avez des questions, on peut rester 2 minutes, mais sinon, eh bien, on va pouvoir se laisser. Quoi vous dire, donc, j'ai utilisé pour ce projet la collection Feuillage Infini. J'étais partie sur une autre idée, mais je n'ai pas pu l'aboutir. C'est enfin, une autre idée de couleur, qui était plutôt dans les teintes de rose, et puis finalement, je suis repartie vers le feuillage infini. La fiche technique sera disponible en fin de journée. Pour ceux et celles qui regarderaient la vidéo en replay, mettez-moi à regarder en replay, ça me permettra de vous faire un petit coucou au passage. Si vous avez donc encore des questions techniques, n'hésitez pas. Je sais que dans l'après-midi, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question sur ma carte que j'avais faite aussi avec Feuillage Infini, mais avec l'aquarelle. Donc je vais te répondre dans l'après-midi aussi, peut-être en refaisant une micro-vidéo. Pourquoi pas demain, simplement pour vous montrer la technique. Tu es normande, Karina? Ouais, d'accord, ok. T'es dans quel coin? Enfin, que tu me dises ça.
J'espère que ça va aller, ouais. Ok. Bon, allez les amis, je vous fais des bisous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère ne pas avoir été trop longue. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à jeudi prochain. Prenez vraiment soin de vous. Et ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et quand même, je réfléchis à mon idée de faire des échanges, pourquoi pas, voilà, sur un principe de jumelage, le jumelage du scrap. Ça serait génial, moi, je trouve. Allez, je vous embrasse et puis à très vite. Bye bye.